Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause de vacances. Le doudou est là, le chat-assistant est là comme d'habitude, il vous dit bonjour aussi. Et il est 11h18 donc je pense qu'il attend... c'est l'heure du nourrissage. Voilà. Adoulou. Bon, pour l'instant il ne veut pas se montrer mais il est là, il va bien. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances de la Toussaint, que vous ayez bougé ou pas, que vous avez fêté un bon Halloween, que vous le fêtiez ou pas, une bonne fête des morts, que vous la fêtiez ou pas. Voilà, donc j'espère que ces 2 semaines se sont bien passées pour vous en tout cas. Nous, écoutez, ça a été première semaine de vacances, on est resté à la maison, j'étais en semi-vacances comme vous l'aviez vu puisque j'ai tourné un petit vlog très blabla. Voilà, et la deuxième semaine, on est parti toute la semaine et comme vous l'avez deviné, finalement, je me suis pas pris la tête, j'ai pas monté de vidéo, je n'ai pas tourné, je n'ai même pas fait de photos. Je voulais au moins prendre mes tenues que j'avais cousues en photo, en mode dans ces beaux décors que nous avons vus, et puis même pas. Même pas, ça a été vraiment, j'ai débranché des réseaux, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, j'ai fait des photos de mes enfants, de ma famille, mais pas de mes tenues. Ce qui est tout aussi bien. Je vais me rattraper aujourd'hui, du coup, les tenues seront shootées dans un décor somme toute habituel. Voilà. Donc c'était, voilà, on a passé une super semaine, on a visité plein de châteaux, on a fait notre plein de châteaux de la Loire, c'était très chouette. Des châteaux que je ne connaissais pas puisque j'en ai visité quand j'étais jeune, mais pas ceux-là. Des châteaux un peu plus classiques et un petit peu plus loin, donc pas du côté de d'Angers du coup, ou de Saumur, mais un peu plus loin. Donc c'était très bien, de la nouveauté, et on a passé un excellent moment. La météo était pas géniale, mais on n'a pas eu de pluie, donc on ne se plaint pas. Et puis les châteaux dans la brume, ça, voilà, on était très en mode Halloween du coup. Ça avait un côté un peu mystérieux, c'était très sympa. Voilà, on a passé vraiment un excellent moment. Voilà pour les vacances. Donc retour au travail cette semaine. Je n'ai pas pu trop prendre le temps de filmer cette semaine parce que j'avais beaucoup de choses à faire. On est vendredi, dernier jour de la semaine, donc c'est parti, j'y vais pour le bilan couture du mois d'octobre avec un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, sans plus attendre, on y va. Je vais commencer par vous montrer deux petites cousettes enfants. En réalité, c'est la même cousette, mais dans deux tailles différentes. Une pour ma fille, une pour mon fils. Je vous en avais parlé. Ça y est, c'est fait. Je vous montre ça tout de suite. J'ai pas beaucoup préparé ce bilan couture. Vous allez très vite le constater. Mais j'avais peu de temps. Donc, voilà. Alors, je suis partie de ce patron. Et du coup, vous savez, si vous me suivez, de quoi je vais vous parler. Donc, je suis partie de ce patron de salopette de Autobré Design. C'est le 1 2023 Autobré Design enfant.
Voilà, donc je suis partie de ceci. Je l'ai fait dans 2 tailles. Je l'ai fait en 104 et en 116. Donc 104 pour ma fille, un peu grand. Mais elle grandit tellement vite que j'ai pas envie de faire trop petit. Voilà. Et 116 pour Mewen. Voilà, donc c'est une salopette assez simple, classique. Un peu large. Les jambes sont un petit peu larges. Quand je vois Mewen le porter, ça fait presque pas de def sur lui. C'est assez rigolo. J'ai fait ces 2 salopettes que j'ai associées. Je vous montre tout de suite. Un patron de t-shirt à manches longues, somme toute très classique. Donc ça doit venir d'un autre ça doit venir d'un Autobré Design, mais je n'ai plus en tête là tout de suite le patron. Et j'ai un tout petit peu la flemme d'aller chercher, mais si vous voulez vraiment savoir, vous me le mettez en commentaire et j'irai chercher parce que c'est noté quelque part dans mon carnet qui est là. Oui, je suis vraiment très très flemmarde. Donc, la salopette associée à un t-shirt à manches longues ou un soupul si vous préférez, vert. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Alors, effectivement, vous n'allez pas avoir en taille, vous n'allez pas voir complètement. Alors, c'est passé à la machine et il y avait un mouchoir dans la machine en papier, donc il y a plein de petits bouts blancs. J'en ai enlevé pas mal, mais il en reste. Donc, voilà ce que ça donne. Donc peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, peut-être pas à tout le monde. On est clairement sur un déguisement de Luigi qui est un personnage de jeu vidéo de chez Nintendo qui est le frère de Mario, de Super Mario. Voilà, mes enfants préfèrent Luigi, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est plus grand. Mais bon, c'est un personnage assez trouillard, mais bon, c'est pas grave. Ceci dit, j'ai acheté du jersey rouge pour leur faire le même soupul rouge. Comme ça, ils pourront choisir d'être en mode Luigi ou en mode Mario, comme ils veulent, ou l'un, ou se dépareiller s'ils ont envie. Voilà. Donc, pour en revenir à la couture, nous avons une salopette assez classique. Je vais vous montrer un petit peu plus les détails. Donc, une bavette sur le devant avec sa poche, des poches plaquées sur le devant. Normalement, je crois qu'il y avait une poche derrière, mais je ne l'ai pas mise parce que c'est des petites poches. Ça sert pas à grand chose. Et à part à mettre des choses qui vont les trouer. Donc, j'ai préféré éviter. Alors, j'ai dessiné un peu une fausse braguette ici. J'aurais dû allonger, je pense, un peu plus le point pour qu'elle se voit mieux. Voilà, l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur. Donc le t-shirt tout simple, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à vous montrer. On est vraiment sur quelque chose de très très basique. L'intérieur de la salopette, la bavette est doublée. Je l'ai doublée dans une... vous voyez, le mouchoir, il a laissé des petits trucs partout. Doublée dans une gabardine bleu marine que j'avais eu une chute. Voilà, j'ai doublé aussi en partie la ceinture. Le reste n'est pas doublé. Elle est vraiment ultra simple avec des boutons sur les côtés qui en réalité ne servent pas à grand chose. Ils n'ont pas besoin de les enlever pour enfiler les salopettes. En revanche, sur le patron, je trouve qu'ils sont un peu pris la tête. Il y a une soupate à poser pour la braguette. Étant donné qu'on est sur une fausse braguette, j'ai pas vu du tout l'intérêt de ça. Et je vous rappelle, Autobré Design, les explications, c'est que du texte. Il n'y a aucun schéma ou dessin. Donc, débrouille-toi avec ça. Donc, j'ai pas bien compris cette histoire de soupate avec la fausse braguette. Donc, je l'ai pas mise, en fait. J'ai fait un peu à ma sauce. Pour le côté, c'est un peu
cochon. Enfin, les finitions sont pas très jolies sur les côtés, je trouve. C'est pas magnifique. Donc je suis pas hyper satisfaite de ma couture. Et c'est pour ça que... Alors je sais qu'il y a un modèle gratuit. Il existe un modèle gratuit que certains m'ont conseillé. Mais... comment dire? J'aurais pu prendre le modèle gratuit. Clairement, j'aurais pu essayer avec le modèle gratuit. Mais je me baladais sur le site d'Ikati. Et voilà. Donc j'ai acheté le patron de la salopette chez Ikati. L'avantage c'est que vous avez la version pantalon, la version short, la version jupe. Voilà, il y a plein de versions et on va de 3 ans à 12 ans. Donc ça va servir un moment. Et c'est une marque que j'aime bien et j'ai absolument rien contre les patrons gratuits, soyons clairs. J'ai aucun problème avec ça. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des patrons payants, il y a des patrons gratuits. J'utilise certains patrons gratuits. Parce qu'a priori, il y a une polémique là-dessus en ce moment. Voilà, je suis un peu à côté de ça, mais bon, bref. Mais là, je sais qu'Ikati est une très bonne marque pour les enfants. J'ai déjà, par exemple, le patron Grand Ours. J'ai 2 autres patrons de chez Ikati. À chaque fois, je trouve ça très bien. Et il y a une vidéo souvent pour expliquer les montages, tout ça. Donc je me suis dit que là, j'allais me faire plaisir pour faire plaisir à mes enfants. Et donc j'ai commandé le patron de la salopette pour une prochaine réalisation. J'ai utilisé un coupon de jean que j'avais, qui n'est pas un jean très épais, c'est pas une grosse toile de denim très épaisse comme du Levi's ou des choses comme ça. Mais c'est pas non plus du ultra fin, on est un peu entre deux. Et je sais plus où je l'ai acheté. J'aurais tendance à dire Dries&Stoffen parce que j'ai beaucoup acheté de jeans chez eux. Mais c'est sans aucune certitude. Il faudrait que je refasse mes hauls tissus pour le retrouver et j'ai un peu la flemme. Donc voilà. C'est pas un jean de très grande qualité, mais je pense qu'il est quand même pas trop mal. Donc écoutez, je suis très contente. Le coupon y est passé pour les 2 salopettes. Un coupon en moins à la maison, c'est très bien. Et je referai, du coup, je leur referai des salopettes plus tard avec le patron Ikati dans un autre coupon de jean, du coup. On verra bien. Et je pense que je ferai version robe pour ma fille parce que je trouve ça très mignon pour cet hiver, par exemple, en velours. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même à la couture. J'ai cousu vraiment les 2 en même temps. Là vous avez... Donc ça c'est celle d'Elise, ça c'est celle de Mewen. Mewen, il y a un bouton qui est mal posé donc il se ferme pas vraiment, il se rouvre tout le temps. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à poser mes boutons pression. Vraiment, j'ai galéré. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc mes 2 versions. Je vous mets une petite photo portée pour que vous ayez une petite idée. Je pense que la photo elle n'est pas entière, mais vous allez avoir une idée de la tenue. Et je vous rappelle, c'était pour porter avec ceci. Voilà, la casquette. Alors c'est pas tout à fait le même vert, ça ressort d'autant plus ça se voit à la caméra que c'est pas tout à fait le même vert. En vrai, ça passe quand même. Celui-là, je l'ai trouvé, donc ce jersey, qui est vraiment, je trouve, la bonne couleur. Je l'ai trouvé chez Quartier des Tissus, à Morlaix. Et la casquette, pareil, j'avais trouvé chez Quartier des Tissus, mais du coup, c'est pas en jersey, c'est en coton. Voilà. La casquette rouge de Mario, je l'ai quelque part, elle est faite aussi. Celle-là, je l'avais faite en gabardine, ce qui était un petit peu mieux.
Là, il a fallu que elle est un peu trop souple, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus rigide. Même si je l'ai thermocollée, c'est pas tout à fait suffisant parce que le coton est vraiment fin. Mais bon, ça fait le job. Les deux loulous sont contents. Il faudrait que je fasse une deuxième casquette verte d'ailleurs. Mais ils sont contents, ils ont chacun leur salopette. Voilà. Cousette suivante, on va passer directement aux coutures pour femmes. Puisque c'est tout ce que j'ai fait en enfant ce mois-ci et c'était déjà pas mal. Couture femme, je vais commencer par quelque chose que je vous ai déjà montré. Comme ça, on va aller vite. C'est la robe pour le mois de novembre du livre. Je vais passer votre CAP couture, je vais y arriver. Donc, je vous remonte rapidement. C'était la robe Eleanora. Celle-ci. Voilà. Donc, une petite robe en viscose avec des poches sur la jupe, des manches froncées à la tête d'épaule et un ruban au poignet. Un ruban qui laisse tout le monde un peu sceptique. Voilà. Et une jupe en plusieurs pans. Voilà. Il y a 3 pans sur le devant. 3 aussi à l'arrière. Je ne sais plus à l'arrière. Voilà. Donc, cette robe, vous l'avez déjà vue. Donc, si vous voulez vraiment tous les détails, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo qui en parle. Juste pour vous montrer, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu peut-être en story. Le premier dessin, non, c'est celui-là. Le premier dessin que j'avais fait de la robe Eleanora. Que bon, un peu épaisse la dame, un peu petite, trapue. Voilà, pour un dessin de style, c'est pas tout à fait ce qu'on attend. J'ai refait et je pense que je me suis quand même un peu améliorée. Voilà ce que ça donne. Alors les manches, c'est pas ça encore, mais c'est pas grave. On avance, on avance. Bref, voilà. Je vous montre parce que je suis assez contente du progrès. Voilà. Donc la robe, je vous la remonte rapidement. C'est celle-ci, dans cette viscose qui est vraiment, mais vraiment hyper jolie. Je l'adore et je suis à 2 doigts de m'en recommander un morceau parce que vraiment je la trouve trop jolie. Les poignets avec les rubans qui vont partir, hein. Je vais pas les garder, je pense que je vais mettre... L'une d'entre vous me l'a dit et j'avais déjà cette idée en tête. Je pense que je vais mettre tout simplement un élastique pour refermer le poignet et ça sera très bien. Maintenant que l'exercice est terminé. Les poches... Alors, est-ce que je vais arriver? Voilà, les poches sont ici. Donc les poches ressortent un petit peu, mais c'est prévu comme ça. Voilà, donc on voit pas les différents pans parce que vraiment le tissu est bariolé, mais voilà. À l'arrière il y a 3 pans aussi, voilà, comme ça vous avez la réponse de tout à l'heure. Elle est assez longue. Je vous remets 1 ou 2 photos portées pendant que je parle. Donc je vous ai demandé votre avis au sujet de cette robe. Et vos avis sont particulièrement partagés. Une partie d'entre vous me disent non, elle est très bien comme ça, laisse-la comme ça, voilà, il faut accessoiriser. Et d'autres sont d'accord avec ma première impression, qui n'est pas forcément l'impression que j'ai conservée. Mais j'avais peur en fait au début qu'elle fasse un peu mémère, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, hein, voilà, cette robe, parce que c'est pas une longueur que j'ai l'habitude de porter. Soit je mets des robes longues, soit je mets des robes plus courtes. Et là, on est entre deux. Donc, j'avais peur que ça fasse un peu mémère. Certains d'entre vous voilà, m'ont dit non, non, ça fait pas mémère. Il faut juste bien choisir avec quoi la porter. Voilà. Donc, j'avais au début dans l'idée de la raccourcir. Mais ça fait beaucoup de boulot, je trouve. Parce qu'on peut pas la raccourcir tant que ça sans casser la ligne, la ligne de la robe. Donc j'ai pas spécialement envie de me pencher là-dessus, voilà. Donc pour l'instant je vais la laisser telle quelle, je vais juste
mettre des élastiques à la place de ce ruban affreux qui enfin voilà, que je n'ai pas compris comment placer. Je vais laisser la longueur telle quelle. J'ai prévu de m'acheter des bottes noires cette année parce que mes bottes marron commencent à être un peu fatiguées. Donc j'ai prévu de m'acheter des bottes noires cette année. Donc je vais essayer avec des bottes, une ceinture. Voilà, je vais essayer plusieurs tenues pour accessoiriser et éviter le collant en pack que j'avais mis l'autre jour, mais je n'avais que ça sous la main. Et j'avais pas envie de montrer mes jambes. Donc pour l'instant je vais la laisser comme ça. Voilà. Je me répète, mais et puis j'aime beaucoup ce tissu quand même. Il est vraiment très très joli. Je crois qu'il m'en reste un petit peu. Je peux peut-être me faire un petit haut ou une petite jupe. Je vais voir. Pour utiliser la fin de ce coupon qui est vraiment vraiment très très joli. Et qui était pas excessif. Je l'ai acheté sur Rascol et il était à 9,95€, quelque chose comme ça. Donc pratiquement 10€ du mètre. Ce qui pour une viscose n'est pas excessif, pardon. Et bah, pour l'instant, elle s'est pas abîmée. J'ai pas de fils qui se sont tirés. Je regarde là où j'ai fait mon point visible parce que des fois ça se voit à cet endroit-là, mais non. Donc voilà. Voilà pour cette robe. On va pas s'apesantir sur le sujet. Je vous ai dit ce qu'il en était. Affaire à suivre, donc on verra. Parce que pour l'automne, quand même, elle serait bien apportée. Bref, couture suivante. J'ai eu le grand plaisir d'être choisie, alors j'avais postulé, d'être choisie par Julie de la marque Sumibo pour tester ses nouveaux patrons. Je vous en ai parlé un petit peu. Je vais vous en reparler un peu plus aujourd'hui. Et notamment pour tester son patron de top en jersey. C'est son seul patron en jersey de sa marque, qui est le top romantique, qui est un cache-cœur avec ou sans coulisses sur le côté. Vous verrez. Donc c'était au mois de septembre. Je pouvais pas vous le montrer tout de suite puisqu'il fallait attendre la sortie du patron qui a eu lieu pour le salon de Lyon, je sais plus comment il s'appelle, bref, où elle était présente. Alors, si vous la suivez, vous savez que malheureusement, elle a décidé d'arrêter sa marque. Alors, je dis malheureusement parce que c'est toujours triste, une marque qui s'arrête. Mais si c'est le mieux pour elle, écoutez, elle a pris la bonne décision. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, je vais pas m'apesantir là-dessus parce que je ne sais pas de quoi il retourne en vrai. Mais vous avez toujours son site est encore ouvert à vérifier, mais son site normalement est encore ouvert. Vous avez accès à ses patrons. Donc elle a quand même pas mal de petits patrons très sympas. Dans les nouveautés, la veste qu'elle a sortie aussi, elle est très très jolie. Elle me plaît assez. Et il y avait une jupe aussi d'ailleurs qui était très sympa aussi, mais c'est vraiment la veste qui m'a... Là, à voir les coutures des testeuses, tout ça, les réalisations, vraiment je la trouve très chouette. Bref. Donc allez voir sur son site. Alors le tissu par contre je sais pas s'il en reste parce qu'elle vendait du tissu aussi et quand j'avais regardé il restait plus grand chose. Donc je suis pas sûre qu'aujourd'hui vous ayez beaucoup de tissu à vendre, mais bon. Il y a toujours les patrons, donc allez-y. Donc moi j'ai réalisé le romantique pour son test. Donc qui est un... Je vais vous mettre un petit schéma ici pour vous montrer après à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez manche longue, manche courte, le top court ou long, avec des coulisses ou sans coulisses. Donc il y a quand même pas mal de choix sur ce patron. Vous devriez pouvoir trouver ce qui vous plaît. Ou tester plusieurs
plusieurs options. Je vais y arriver. Donc, moi, pour ma première version, j'ai fait manche courte, version longue avec les coulisses. Parce que je me t'ai dit, j'ai jamais fait de coulisses. Autant essayer là, comme ça je verrai vraiment si son patron est clair pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Alors, je voulais faire au début manche longue, mais j'ai eu un souci avec mon tissu. J'ai dû en parler dans... Non, je sais plus si j'en ai parlé. Non. Si, j'en ai parlé dans un vlog. Il y a des taches qui sont apparues. Je pense que ça vient... je l'avais posé sur une rambarde en bois et je pense que ça vient du bois en fait. Le tissu devait être encore un petit peu humide, donc je pense que ça vient du bois. Mais c'est parti au lavage. Mais bon, je le savais pas sur le moment, donc j'ai essayé de couper entre les grosses taches pour être sûre d'avoir un haut propre. Voilà, donc j'ai fait manche courte. Et voilà ma réalisation. Alors, sur cintre, ça ne rend pas extraordinaire, je vous l'accorde. Donc, on a un cache-cœur sur le devant, des manches qui se terminent avec ce petit bracelet de manche. La version longue n'a pas de bracelet de manche. Après, rien ne vous empêche d'en rajouter. Franchement, c'est comme vous voulez. La version longue est plutôt prévue avec un ourlet simple. Voilà. Vous avez une bande d'encolure toute simple. C'est le même montage que la combinaison Sirocco. Voilà, c'est pareil. Il y a une bande à mettre tout autour de l'encolure. Donc c'est franchement pas très très compliqué. Il faut vous mettre des repères au milieu et sur l'écart pour bien arriver à placer, à répartir votre bande qui est donc plus courte que l'encolure. Pour que ça puisse bien plaquer. Ensuite, on a des basques, une basque devant, une basque dos et les coulisses. Donc les coulisses qui sont formées par les marges de couture tout simplement. On écarte, on écrase les marges de couture et on vient les coudre tout simplement. C'est aussi comme ça qu'on insère des baleines, il me semble. Si vous faites un corset ou des choses comme ça, ça va dans les marges de couture pour pas que vous les ayez au contact de la peau. Voilà, j'ai fait les liens dans le même tissu. J'ai pas trop galéré à les retourner, ça a été. En fait, quand je fais ça, je place à l'intérieur un... Faudrait que je vous montre un jour. Un ruban. Je couds un ruban sur l'une des extrémités. Sur l'extrémité qui est fermée ici. À l'intérieur, je couds un ruban auquel est rattachée une épingle à nourrice, tout simplement. Je ferme mon lien et avec l'épingle à nourrice, je retourne le tout en fait. Et le ruban tire le tout et après je coupe ce qui dépasse. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais je vais vous montrer à l'occasion, faire un petit short pour vous montrer comment je fais. Voilà, je fais comme ça tout le temps maintenant et c'est hyper simple. Et je me prends beaucoup moins la tête. Voilà, un ourlet pour finir en bas et on a notre petit top. Je l'ai fait en taille 42, je crois. Il faut savoir qu'il est très près du corps, il est prévu comme ça, il est vraiment très très près du corps. Un peu trop pour moi au niveau de la basque. Le haut ça va, parce que en général je suis plutôt 40 en haut, 42, 44 en bas. Donc là le haut pour moi en 42 ça allait. Ça met votre poitrine en valeur, il n'y a pas cache-cœur quoi. La basque est un peu serrée près du corps. Ça va encore, mais si voilà, la période du mois où on est un petit peu plus gonflé, je le mettrai pas par exemple. Voilà. Mais sinon à part ça, mais elle le dit, hein, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, c'est annoncé comme ça, c'est près du corps. Donc voilà pour cette réalisation, je suis très très contente d'avoir participé à ce projet, un peu triste que cette marque s'arrête,
Mais écoutez, si elle avait... je pense qu'elle a pris la décision qu'elle devait prendre. Et voilà. J'ai pas mon mot à dire, en vrai. C'est sa décision et elle mérite que du soutien. Voilà. Mais ouais. Très joli. Très très joli. Si vous voulez voir, il y a plein d'autres réalisations. Je sais qu'une de testeuses l'a faite en robe aussi, et je la trouve très très jolie en robe toute noire. Donc un petit côté assez sexy. Très jolie. Je sais que Amandine de Raton et Panda, de la chaîne Raton et Panda, l'a fait aussi dans une des vidéos assez récentes. Donc vous pouvez voir aussi ce que ça donne. Voilà, dont une version rayée, il me semble, qui est assez rigolote. Voilà. Et j'ai fait une deuxième version. Bon, je vais en parler un peu moins longtemps quand même, mais j'ai fait une deuxième version dans un tissu que j'ai trouvé en vrai. C'est dans une vidéo que j'ai vue, quelqu'un qui avait cousu une robe dans un tissu nid d'abeille, mais avec un peu d'extensibilité. Que je trouvais sympa, le côté texturé. Et j'ai vu ce tissu chez Mondial Tissu. Et j'ai craqué. Et je me suis dit que je verrais très bien ce patron romantique dans ce type de tissu un peu texturé. À la base, j'aurais bien aimé le faire dans un jersey côtelé. Et c'est une idée que je garde en tête quand même. Et j'en ai un, mais je sais pas si je vais l'utiliser pour ça, je verrai. Je voyais plus un body dedans, on verra bien. Donc, j'ai trouvé chez Mondial ce tissu dans une couleur très automnale. Mais en fait, je vous l'ai déjà montré en vidéo, en photo sur Instagram, donc vous l'avez vu. Et donc, j'ai refait cette fois-ci manche longue. Oui, il est pas repassé. Mais j'ai pas envie de repasser ça. Une fois porté, en fait, il n'y a plus les plis, hein, donc faut pas déconner. Parce que en plus, c'est un mélange, j'ai pas mal de polyester dedans, donc ça va vite se défroisser. Donc, version manche longue. Là, vous voyez que c'est un ourlet tout simple. Le chassistant est tout à fait d'accord avec moi. Et il a faim parce qu'on approche de midi. Version longue, mais sans les coulisses cette fois. Je n'ai pas fait les coulisses sur les côtés. Voilà. Donc, pas grand chose à dire. Si ce n'est, j'ai eu peur à un moment donné, puisqu'il faut un minimum d'élasticité pour faire ce patron. Et là, on était un peu ric-rac quand même. C'est moins élastane qu'un jersey classique, un jersey de coton. Il y a un peu d'élasticité, mais quand même moins. Ce que j'ai fait, c'est que... Alors déjà, la basque, il n'y a pas les liens, donc je pouvais manger un peu sur les marges de couture. Ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque je l'ai du coup entièrement monté à la surjeteuse, ce qui n'était pas possible si j'avais voulu mettre les liens, puisqu'il faut écarter les marges de couture. Bref, si vous suivez, vous êtes fort. Donc, et puis j'ai mis un petit peu plus ce qui forme des plis en fait, ce qui n'est pas forcément très très heureux. Il faudrait que je le fasse complètement en 44 en fait. Mais bon, j'aime bien quand même. Et je pense que je ferai d'autres versions. Et c'est une couleur que j'aime franchement beaucoup. C'est très automnal. Donc voilà, le chat qui traîne là. Voilà, rien d'autre à dire sur ce patron. Alors j'ai surjeté en rose, mais ça passe tout à fait. Parce que j'ai des grosses bobines. Comme ça. Qui sont roses. Mais du coup ça passait. Bon après, comme d'habitude, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais voilà. Donc en vrai, en plus c'est un patron qui se monte très vite. Il n'y a pas de grosses difficultés, ça se couvre vraiment très très vite. Une fois que vous avez
décalquer votre patron, franchement, il n'y en a pas pour 2 heures, quoi, hein, ça va. Surtout sans les liens. Là, j'ai pas voulu tenter les liens dans ce tissu-là, parce que j'ai eu peur que ce soit plus difficile à retourner, qu'à l'intérieur, ça se coince un peu, voilà. Comme on n'est pas sur un tissu lisse, j'avais peur du rendu avec des liens, et puis je me suis dit, non, mais sans lien, c'est très bien aussi. Voilà, donc ça peut ressembler un peu... il y a un patron dans le livre Coudre le stretch qui va ressembler un petit peu à ça, sauf que il y a des pinces qui sont formées, enfin des plis qui sont formés carrément sur le haut, qu'il n'y a pas ici. Là, les plis se dessinent tout seuls, mais bon, voilà. En tout cas, si vous êtes débutant, c'est tout à fait accessible. Vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce patron. Je vous mets quelques photos. Des photos que vous avez déjà vues, mais je vous les remets. Patron suivant. On vient de parler du livre Coudre le stretch. J'ai cousu un t-shirt Briac, donc le t-shirt le plus simple du monde. Tout à fait basique. C'était pour utiliser une chute de jersey, puisque j'ai encore des chutes de jersey qui traînent. Rien d'extraordinaire dans cette cousette, mais je vous la montre quand même parce que j'ai fait un petit truc rigolo. Donc, voilà le dos. J'ai fait dans un jersey de coton, c'est une chute qui vient de chez Dries & Stoffen. Il m'en restait pas mal. Je sais pas ce que j'avais fait dedans, mais voilà, il m'en restait pas mal. Bleu canard. Et sur le devant, voilà. C'est un patch que j'ai acheté sur internet, je ne sais plus sur quel site, honnêtement. Il est un peu palo, mais ça va. Alors à voir comment il va vieillir, comment il va passer à la machine. Pour l'instant, il n'est pas passé à la machine. Je pense que je vais le laver quand même en délicat parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas payé cher. On verra ce que ça donne, mais voilà. C'est tout à fait moi qui croule sous mes tissus. Mais j'aime ça. Voilà. Donc t-shirt Briac, je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait. Ça doit être du 42. Ou du 40 ou du 42. Bracelet, petit bracelet de manche parce que j'aime bien cette finition. Petite encolure classique. Une petite étiquette aussi parce que voilà. Vraiment tout simple. Un ourlet, j'ai fait un ourlet au zigzag. Je me suis pas embêtée à sortir l'aiguille double. Voilà. Il est un petit peu serré, mais écoutez, c'est les vacances et j'ai pris un peu de poids. On va remanger des légumes. Peut-être qu'on va redégonfler un petit peu. Mais c'est pas grave, ça me va quand même. Donc, et il est assez long. Moi, j'aime bien avoir des t-shirts assez longs. Que je les rentre ou pas dans le pantalon, mais je suis pas fanat des crop tops, des trop justes pour les t-shirts. Donc, très bien pour moi. Voilà. On passe rapidement hein, parce que là, c'est vraiment un t-shirt basique de chez Basique. Pas grand chose à dire là-dessus. Couture suivante au pluriel et fin de ce... et dernière couture, on va dire, à vous montrer. J'ai fait un petit dessin, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous l'avais dit, j'essaye de m'entraîner vraiment au dessin de style. Et en fait, de faire ça, ça aide à se projeter aussi, à se dire avec quoi je vais porter ça. Si je fais un petit haut, avec quel bas je peux le porter, qu'est-ce qui irait bien avec. Je trouve que c'est sympa voilà, ça aide vraiment à se projeter et de se dire ah bah tiens, je pourrais aussi coudre un gilet pour aller avec, ça serait très bien, voilà. Donc que du bonus. Ça prend un peu de temps, mais j'aime bien. Donc, tenue suivante. Il y a encore du boulot sur le dessin, je vous l'accorde, mais bon. Donc, on est sur un jean que j'ai dans mon armoire. D'accord, là, il n'y a rien de cousu main.
il va falloir que je me mette à coudre un jean puisque c'est un défi qu'on s'est lancé avec les copines. Si vous passez là, je sais pas encore quoi coudre. Mais je vais faire, mais je sais pas encore quoi. Bref. Un pantalon un peu évasé sur le bas si je suis les conseils, et pourtant c'est pas ce que je porte. Mais c'est ce que je portais. Si je suis les conseils de Caro de Betty Jane, qui a fait une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, je la trouve très intéressante, sur quel jean pour quel morpho. Et elle ne donne que des conseils, c'est-à-dire que si votre dada c'est tel jean, bah continuez, enfin je veux dire, si vous aimez ça quoi. Le regard des autres, s'en fiche. Bref, mais c'est intéressant. Et elle fait une formation aussi, enfin voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo, allez découvrir Betty Jane si vous ne la connaissez pas, elle est très sympa, très lumineuse, donc ça fait toujours du bien. Donc, bref, tout ça pour dire que je n'ai pas cousu ce pantalon. Mais j'ai cousu le gilet Anouk. Le voici. Vous avez deux versions. C'est pas une nouveauté hein, de le gilet Anouk de Jolie Lab. On a vu passer pas mal de réalisations, pas mal de jolies réalisations. Mais ça faisait un moment que je le voyais. Et puis, j'avais déjà un gilet sans manches comme ça, mais on sent que là, il y a un petit peu plus de finition, c'est un petit peu plus travaillé, c'est... Voilà, parce que c'est des choses qu'on peut trouver en gratuit, hein, les gilets matelassés sans manches. Donc là, il n'est pas gratuit, mais du coup, on va un petit peu plus loin dans la réalisation, je vais vous en parler. Et en dessous, un top. Alors, blanc cassé dans ma réalisation, mais alors à dessiner le blanc cassé, donc il est plutôt gris. Avec le col bénitier, donc mon top burda que j'ai réalisé un certain nombre de fois. Et ça nous donne une tenue. Je vous montre ce que ça fait. Un loulou. Donc, voilà le combo. Alors, le gilet Anouk sur cintre, c'est pas l'idéal. Le top avec le col bénitier sur cintre, c'est pas l'idéal parce qu'il tient pas bien dessus. Mais c'est pour vous donner une petite idée de l'ensemble. Donc, je vais commencer par le top burda. Donc, qui ne tient pas sur un cintre, bien sûr. Que je vous ai déjà montré en fait, mais que je vous remonte. Donc, il gondole un peu derrière. Il gondole un peu en bas. Une fois que c'est repassé, c'est mieux. Mais voilà, c'est un jersey que j'avais reçu dans une box de The Fabric Baron. D'ailleurs, on arrive à la fin des ventes de The Fabric Baron avec les box qui sont vraiment pas chères. Des prix, même si vous prenez pas une box, mais des prix qui sont vraiment pas chers du tout. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça en passant. Parce que j'ai vu tout à l'heure le truc, le post sur Instagram. Donc, qui est un jersey très agréable au toucher. Vraiment, il est très doux. Mais bon. Qui me laisse un peu sceptique. C'est un jersey qui ne reprend pas vraiment très bien sa forme. Si vous l'étirez, il revient pas tout à fait comme il était avant. Il reste un petit peu godaillé. Je ne sais pas comment dire. Pas sûr que godailler soit un mot très français. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, avec le col bénitier, ça fera très bien, ça passera très bien, puisqu'il est un peu mou. Et il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc, voilà, c'est fait. Il m'en reste un petit peu. Je peux peut-être me faire un genre de... un genre de petit top à bretelles, tout simple, voilà, peut-être. On verra. Mais c'est pas... celui-là n'est pas un tissu de très très bonne
je vais pas dire qualité, enfin bon, si, peut-être. C'est un des seuls défauts des tissus que j'ai reçus des box de Fabrique Baron. Les autres sont pour l'instant, tout ce que j'ai cousu de ces box là, tout s'est bien passé. Donc voilà, j'ai pas cousu énormément, mais voilà. J'avais des craintes, il y avait un lin qui était un peu rigide, je l'ai cousu en pantalon, ça passe très bien, voilà, il est très bien. Voilà pour ça. Ce patron, je vous le rappelle, est issu de ce Burda Easy, donc le 2 2022, et c'était le plein de vitamines, celui-là. Voilà, qu'on retrouve sur internet tout seul si ça vous intéresse. Et donc le gilet Anouk, que je vais remettre sur un cintre. Le gilet Anouk, le voilà. Donc, c'est un gilet qui est entièrement doublé, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, mais moi je voulais aller jusqu'au bout du test, entre guillemets, de ce patron. C'est un test pour moi, hein, c'est juste, je voulais voir ce que ça donnait. Donc je l'ai entièrement doublé dans un coton bleu, voilà, parce que mon tissu vous laisse, comment dire, le choix de la couleur, hein, n'est-ce pas? Vous avez des finitions au biais, alors normalement vous avez une finition au biais tout autour aussi, et moi je trouvais que je n'en avais pas besoin. J'ai pas monté la doublure comme c'est indiqué sur le patron. Je l'ai monté, je sais plus comment, mais je l'ai monté comme une doublure assez classique, voilà, pour n'avoir aucune couture apparente, sauf aux manches, puisque aux manches il y a un biais, et vous avez ce petit mancheron qui vient se glisser en dessous. Voilà. Alors, ce que je ferai pour une prochaine version, c'est que il y a deux biais. Donc, il y a le premier biais qui fait le tour de l'emmanchure, et il y a le deuxième biais qui est celui de... Voilà, il y a deux biais en fait. Celui du petit mancheron. Et en fait, ce que je ferais, c'est que le biais de l'emmanchure, je le fermerai à la main avec un point invisible. Parce que du coup, là, on se retrouve avec deux coutures. Alors là, j'ai bien réussi à faire l'un sur l'autre. Par contre, là, vous voyez, on voit bien les deux coutures. Ce qui ne se voit pas de loin, je vous l'accorde, mais toute couturière le sait. Quand elle sait qu'il y a un défaut, elle ne voit plus que ça. Bref. Mais à part ça, franchement, j'ai bien aimé. La poche, pareil, vous avez un biais tout autour. Et moi, j'aime bien ce côté arrondi du gilet. Je trouve que ça amène beaucoup de douceur sur ce type de gilet. Ça fait beaucoup moins strict. Il est assez court, mais je trouve que ça passe très bien avec un petit top en dessous qui dépasse. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bref, vous n'êtes pas obligé de le doubler comme je l'ai doublé. Moi je l'ai doublé et ça me plaît comme ça. Je pense qu'il y aura une autre version assez rapidement. Parce que j'ai du matelassé que j'en ai marre de voir traîner. Donc je pense qu'il va y avoir une deuxième version assez rapidement. Avec un montage différent, c'est-à-dire que je pense qu'il ne sera pas doublé l'autre. Ou peut-être que si, je sais pas, je me suis pas décidée. J'ai ce qu'il faut pour le doubler, mais je me suis pas décidée. Peut-être qu'il sera doublé quand même, parce que j'aime bien ce côté... ça renforce le côté moelleux un peu, en plus. Bref. Voilà pour ce gilet que je trouve très mignon. Ce tissu matelassé vient de chez Self Tissu, mais à mon avis on le trouve ailleurs. Sauf que je l'ai acheté genre l'année dernière, donc je ne sais pas si on le trouve encore aujourd'hui. Mais voilà. Enfin, de toute façon, les matelassés, là, il y en a... C'est la saison. Et c'est dur de faire un choix, moi je vous le dis. Bref.
Et bah écoutez, voilà, 50 minutes de blabla et ce bilan couture est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je me suis cette fois encore bien amusée. Les salopettes, ça a été marrant et prise de tête en même temps parce que j'arrivais pas tout à fait à faire ce que je voulais. Les finitions sont pas tout à fait au niveau de ce que j'attendais. Mais c'est pas grave. Les enfants sont contents, donc je peux vous dire c'est le principal. Pour moi, je suis assez contente aussi. La combo gilet et top en jersey, c'est vraiment hyper agréable. Je l'ai porté pendant les vacances où il faisait pas très beau, mais pas non plus très froid. Donc c'était très bien. Enfin, tout ce que j'ai cousu là, j'ai porté, donc on est plutôt bien. À part la robe que j'ai pas encore portée. Mais que je vais essayer de porter avec les bons accessoires, les bonnes chaussures, voilà. Je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a motivé, peut-être que ça vous a inspiré, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez des remarques à faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'ai beaucoup de retard sur les commentaires, mais je pense que je suis pas la seule. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu là, ce week-end, et de vous répondre. Mais en tout cas, je vous lis de toute façon toujours, et vous êtes top. Vous laissez toujours des commentaires bienveillants, donc c'est... faut pas se plaindre, c'est trop bien. Vous êtes une super communauté, la communauté couture, n'est-ce pas? On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, un bon mois d'octobre en cours, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je sais qu'on vous le dit souvent, mais écoutez, c'est important pour les chaînes, c'est important pour le référencement, nous, ça nous permet de voir si le contenu nous plaît toujours, vous plaît toujours, pardon. Voilà, j'arrête mon laïus là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de belles cousettes, amusez-vous. Je suis sûre que certains d'entre vous sont déjà en train de préparer Noël. Éclatez-vous. On se retrouve très très bientôt et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Ciao ciao!